Masechet Gittin, résumé du Daf Zayin. La Gemara commence par prendre une grande leçon de l'histoire de Pileges Bagiva qu'on a vu dans le Daf précédent. Pileges Bagiva était toute une histoire, comme on a vu, d'un homme qui avait sa femme, qui n'était pas content de sa femme, qui s'était énervé sur elle, elle s'est sauvée chez son père. Là-bas, il y a eu un grand problème, elle a été violée toute la nuit, finalement elle est morte. Et de là a été déclenchée une grande et très grave guerre en Israël entre les tribus contre Binyamin, et sont tombés dans cette guerre-là des dizaines de milliers de morts. La Gemara dit combien il faut faire attention de ne pas mettre trop de crainte dans sa famille proche, que ses proches de famille n'aient pas tellement peur de lui comme ici. Regarde combien de morts sont tombés en Israël à cause de ça. La Gemara dit encore quelqu'un de qui on a peur tellement dans sa famille proche, dans sa maison, ils vont en arriver à 3 Averot, qui sont Giloy Arayot, Shfichut Damim et Chilul Shabbat. La Gemara dit encore, on a pris dans Masechet Shabbat, un homme avant l'entrée de Shabbat doit dire chez lui à la maison, est-ce que vous avez fait les prélèvements, Isartem et Ravtem, vous avez fait le Hérouv, Ali Kotaner, allumez les bougies de Shabbat. Ça doit être dit calmement, de manière à ce qu'on l'accepte, de manière à ce qu'il écoute. La Gemara dit encore, il faut faire attention, donc encore une fois dit la Gemara, combien il faut faire attention de ne pas mettre trop de crainte à la maison, parce qu'un grand homme qui, ses serviteurs avaient peur de lui, et il a failli manger de la viande pas cachère, tellement ils ont eu peur de lui, donc il devait remplacer la viande qui a été perdue par de la viande pas cachère. La Gemara dit encore, la Gemara ici revient à la halakha qu'on a vu dans le précédent, que quand on écrit un pasouk, il faut tracer les lignes. La Gemara dit, Maroukva a envoyé à Rabbi Elazar une question, il a dit voilà, il y a des gens qui m'embêtent, j'ai l'occasion de les dénoncer. Je le fais ou je le fais pas? Il lui a écrit il a tracé la ligne pour lui écrire un pasouk de Teilim, duquel il a appris que même quand il y a un rachat qui se tient contre moi, je ferais bien, c'est une midat chassidout, c'est une bonne chose, de garder sa bouche et de se taire. Il lui a rendu encore une fois la question, il a dit, mais écoute, je ne peux plus supporter, ça a été trop dur. Alors il lui a renvoyé encore une fois une réponse, il a dit, garde le silence, tais-toi pour Hachem, et il va les faire tomber. Selon une dracha dit la Gemara, il a dit, lève-toi pour aller tôt au Beth Midrash, et reviens tard du Beth Midrash, et eux, ils vont mourir d'eux-mêmes. La Gemara dit effectivement c'est ce qui s'est passé, c'était là de Rabbi Elazar, dès que Rabbi Elazar a envoyé cette réponse à Maroukva, cet ennemi de Maroukva a été enchaîné pour aller le condamner à mort. La Gemara dit encore, on a envoyé à Maroukva la question, d'où on sait qu'il est interdit de chanter en buvant du vin. Il leur a répondu dans un pasuk qui dit, ne te réjouis pas Israël avec la joie des goïms. La Gemara dit de ce pasuk qu'on apprend que non seulement la musique est interdite en buvant le vin, mais même les chants sont interdits. La Gemara dit encore, nous avons des psukim dans les frontières d'Israël qui nous ramènent le nom des villes qui se tenaient là-bas dans les frontières des tribus. Il y a un pasuk qui dit là-bas, Kina, Dimona, Ada. Ces 3 villes-là, à quoi elles font allusion? Quelle est la dracha que les Chachamim ont fait sur ces noms-là de ces 3 villes-là? La Gemara dit, de là on apprend, Kina, ça vient du mot Kina. Celui qui a un énervement sur son ami qui l'a embêté. Vedimona. Dimona, ça vient du mot Domem, il se tait, il lui répond pas. Alors, Ved Ada. Ade Ad. Adada, c'est Ade Ad, c'est Hashem Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, qui va le juger. Autre pasouk encore qui dit, parmi les villes d'Israël, nous avons Tiklag, Madmana et Sansana. Quel est les drachat que les Chachamim ont fait sur ces psukim? Encore une fois, Tiklag, c'est Ta'akat Legima, celui qui a un cri, a crié sur son ami qui l'a volé, ou Madmana, il se tait quand même, d'eux-mêmes. Les Sansana, ça veut dire Akadosh Baruch Hu qui réside dans les Sne, c'est le buisson comme à propos de Moshe, parmi les gens qui souffrent,
il va le juger. La Gemara dit encore, Resh Galuta a demandé à Ravuna, d'où on sait que les couronnes sont interdites pour les calottes. Il a dit, c'est Midera Banan, depuis la guerre de Aspasialus, les Chachamim ont interdit, pas aux calottes, pardon, aux Khatanim, les Chachamim ont interdit aux Khatanim de porter une couronne sur la tête. La Gemara ensuite dit que Rav Riza a fait une dracha d'un pasouk, duquel on voit que le pasouk a fait allusion en fait à la race spéciale, qui dit que tant que le Kohen Gadol il porte son chapeau sur la tête, tout homme peut porter la couronne sur la tête. Mais dès que le Kohen Gadol a perdu le chapeau de la tête, les couronnes sont interdites. La Gemara dit ce n'est que une asmarta, un appui du pasouk, mais en réalité c'est Midera Banan. Par contre, dit la Gemara, pour une kala, la couronne est permise. Elle n'a été interdite que pour les khatanim. La Gemara dit encore, nous avons un pasouk qui dit, c'est la suite de ce pasouk là qui a été cité ici, qui dit zot lo zot. Qu'est-ce que ça veut dire zot lo zot? Celle-ci, pas celle-là. La Gemara explique ce pasouk que quand Kadosh Baruch Hu a voulu quand Kadosh Baruch Hu a dit à Israël, retirez le chapeau du Kohen Gadol, enlevez les couronnes de toutes les têtes, les malachim lui ont dit, Ribono Shalalam, est-ce que c'est ça ce que mérite Israël, alors que Zot, donc Zot Len, est-ce que c'est cela que mérite Israël qui ont dit Naaseh et Nishma, d'abord Naaseh, ensuite Nishma, et Kadosh Baruch Hu leur a répondu, Lozot, est-ce que c'est pas ça qui mérite Israël, qui ont rabaissé les valeurs importantes et qui ont valorisé les basses, qui ont rentré une idole dans le Echad, dans le Beth Amikdash. La Gemara dit encore un pasuk nous dit Im shlemim vechen rabim vechen nagozu ve'avar. La Gemara fait toute une racette sur ce pasuk. Un homme qui voit qu'il a juste de quoi sa parnassale est très, très juste. Il doit quand même en donner de la tzedaka. Et Kalva Chomer, évidemment, s'il en a, d'autant plus. Sur ça, dit le pasuk ensuite, s'ils sont tondus, ils peuvent passer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme deux brebis. Une, elle est tondue, et l'autre, elle est pas tondue, elle est pleine de laine. Elles doivent traverser l'eau. Celle qui est tondue, elle passe facilement. L'autre, elle coule. De même, un homme qui est tondu parce qu'il donne, il coupe toujours de son argent à la tzedaka, il peut traverser le Gehinnom. Celui, par contre, qui garde sa laine, comment il va traverser le Gehinnom? La fin du pasuk dit Veinitir le ener od. La Gemara fait une racée sur ces mots qui veut dire même le pauvre qui donne de la tzedaka, même un pauvre doit donner de la tzedaka. Et s'il le fait, on ne va plus lui montrer de simanim de pauvreté. La Gemara revient maintenant à la Mishnah. On a donné les limites d'Eretz Israël et on a dit que Akos est au nord d'Israël. La Gemara demande comment tu me dis que Akos est au nord d'Israël. Pourtant on voit une braïta qui dit que celui qui monte de Akko vers le nord jusqu'à Kziv, alors à sa gauche, donc vers l'ouest, c'est encore Eretz Israël. Donc tu vois qu'il y a Eretz Israël qui monte plus au nord que Akko. Répond la Gemara. Le grand carré d'Israël, il se termine à Akko au nord. Mais il y a encore un petit terrain qui monte plus encore vers le nord, au-dessus de Akko. Mais en général, de manière générale, Akko c'est la fin du nord. Et la Gemara ramène une preuve d'un passage qu'on voit que on peut tenir compte même d'un petit terrain pour s'en servir de siman. Donc ne me dis pas quoi, ce petit terrain-là, il est tellement important pour donner un siman dessus, c'est encore Israël, c'est-à-dire Chutz-Laaretz. On ne va pas que selon le gros, la majorité d'Israël. On rentre même dans les détails en disant voilà, tu montes de Akko à Kziv, tu as encore un peu à ta gauche, tu as encore un peu d'Eretz Israël. La Gemara dit encore, nous avons une braïta qui dit, celui qui amène un guet d'un bateau, le guet a été fait dans un bateau, c'est comme s'il a amené d'Eretz Israël. Autre braïta qui dit, c'est comme s'il a amené de Chutz-Laaretz. Donc il faudrait lui dire qu'il a été écrit et signé devant moi. Donc nous avons une contradiction si le guet a été fait dans un bateau en Israël. Est-ce qu'il faut dire ou il ne faut pas dire que c'était fait devant moi? Et la Gemara dit en réalité, ça dépend de la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan, qui sont en discussion sur une terre de Chutz-Laaretz qui est arrivée en bateau en Eretz Israël et qui a fait pousser des fruits. Est-ce qu'il faut les prélever ou pas? Selon Rabbanan, c'est pas la peine. Selon Rabbanan, c'est comme Eretz Israël puisque le bateau se trouve en Israël et que ça a poussé en Israël. Selon Rabbi Yehuda, c'est que si le bateau est vraiment en ras du sol, que je considère ça comme Eretz Israël. Mais sinon, non.
La Gemara dit donc finalement, la Braïta qui a dit que le bateau c'est comme Eretz Israël, elle va comme les Chachamim. La Braïta qui a dit que le bateau c'est comme Chutz La'aretz, elle va comme Rabbi Yehuda. Ou bien, dit la Gemara, tu peux dire que les deux Braïtas sont comme Rabbi Yehuda. Si le bateau flotte, il est loin de la terre, alors c'est comme Chutz La'aretz. Et la Braïta qui a dit que c'est comme Eretz Israël, elle parle du cas où le bateau était à ras du sol. La Gemara veut comparer cette discussion de Rabbi Yehuda et Chachamim au cas d'un pot qui est suspendu au-dessus de la terre, que selon Rabbi Yehuda qui a dit qu'un bateau qui flotte se Chutz La'aretz, il dira aussi que ce qui pousse dans ce pot-là, même s'il est percé, se Chutz La'aretz. Selon les Chachamim, ce sera Eretz Israël comme le bateau. La Gemara repousse complètement la comparaison, elle dit dans les deux sens on n'a aucune preuve. Il se peut que Rabbi Yehuda qui a parlé du bateau, il sera d'accord pour le pot que c'est considéré comme Eretz Israël. Et il se peut que les Chachamim qui dans le bateau ont dit c'est Eretz Israël, il se peut qu'ils disent à propos du pot que c'est considéré comme Chutz La'aretz, il n'y a aucune preuve ni d'un côté ni de l'autre.